OK. Excuse-moi, C'est Mathieu. bon. Non, il n'y a pas de souci, mon frère. Donc, bonsoir. Je vous disais, le message de ce soir, ça va être un petit enseignement sur un sujet qu'on a déjà passé dans les soirées méditation de la parole, c'est sur le silence de Dieu. Je vais juste vous faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là sur ce qu'on a apporté ce jour-là. Ça rentre dans ce qu'on va apporter aujourd'hui. On a pris sur, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 11. On a parlé de Lazare. On a parlé de chapitre 11. Vous pouvez lire chez vous, Jean, chapitre 11, de 1 jusqu'à... Vous pouvez lire tout le chapitre si vous voulez. Ça parle sur le silence de Dieu. Ça parle aussi sur, le- 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 sur la puissance de la divinité, la puissance de Jésus-Christ. Vous allez voir beaucoup de choses dans ce chapitre. Donc, ce chapitre sur le silence de Dieu, on a pris pour exemple Lazare. Quand Marie et Marthe, ils ont appelé Jésus pour venir parce que Lazare était malade. Et Jésus n'a pas répondu. Il est resté encore 2 jours, si vous vous rappelez, sur place, là où il était, malgré son amour pour Lazare, malgré qu'il aimait Lazare, mais il n'a pas répondu. Il est resté, il n'est pas venu tout de suite. Donc, ce chapitre-là nous montre comment le silence de Dieu, comme j'ai écrit le message d'aujourd'hui, je l'ai appelé, en fait, le silence de Dieu n'est pas son absence. En fait, quand Dieu ne répond pas, quand Dieu il fait silence, c'est pas ça, ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné, il t'a oublié ou il est absent. Non, parce que Dieu a déjà un plan, mais il le fait à son temps. Donc, son silence, il y a une raison pour le silence de Dieu. Si on regarde à travers toute la Bible, on prend l'exemple entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y avait 400 ans de silence de Dieu, mais ce n'est pas pour autant qu'il a oublié son peuple, ce n'est pas pour autant que Dieu était absent. C'était son silence. La preuve, on est tous là ce soir. Son plan était merveilleux, c'était d'envoyer son Fils pour sauver les nations pendant 400 ans, mais il a fait silence, il n'y avait rien entre les deux, Ancien et Nouveau Testament. Pendant un moment, pendant 400 ans, Dieu a fait silence. Vous voyez, donc le silence de Dieu, ça ne veut pas dire son absence. En fait, le silence, je peux vous dire, le silence est souvent le lieu où Dieu nous attend pour que nous soyons capables de l'écouter. Parce que Dieu, Amen. il parle dans le silence. Quand il y a silence, Dieu il nous parle. Il faut juste développer une oreille spirituelle pour pouvoir entendre sa voix. Lui, que d'écouter lui, plutôt d'entendre le bruit de notre propre voix. Dans le silence, quand on est seul, dans un coin, avec Dieu, là, on peut l'entendre. On l'entend lui, mais pas notre l'ennemi, notre voix ou l'ennemi ou ceux qui nous entourent, notre entourage. Là, dans le silence, on peut entendre Dieu. Donc, vous voyez, dans le silence, Dieu nous attend toujours. Vous voyez, dans l'Ancien Testament et dans pas mal de trucs, la majorité sont montés. Il y en a qui sont montés en montagne pour parler à Dieu. Jésus, il est parti dans le désert quand il a été éprouvé. Vous voyez, donc il y a beaucoup. Vous voyez, dans le silence, Dieu parle. Le temps de silence est le temps où tout semble travailler contre ta vie. C'est vrai. Des fois, quand Dieu ne parle pas, quand on n'entend pas, quand il ne répond pas, on se dit, ah, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné, il ne me répond pas. Alors que non. Quand ils appellent à Dieu, reste sans réponse. Tu le vois comme si tu disais, Dieu, il dort, il ne m'entend pas, il ne me parle pas. Mais non, Dieu, il prépare toujours quelque chose pour toi. Le silence de Dieu, derrière le silence de Dieu, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un plan merveilleux. Parce que Dieu, il a un temps qui n'est pas le nôtre. Dieu sait mieux que nous ce qui est bien pour nous. On peut lire, vous pouvez ouvrir votre Bible si vous voulez dans Jacques 5, 7. Jacques chapitre 5, verset 7. Alléluia. Alors, si vous êtes prêts, on va lire. Alors, Jacques chapitre 5, verset 7, on va lire la parole de Dieu. Si vous êtes prêts. Tu es prêt, ma sœur Annick? Tu es prête? Ok. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Amen. Donc, nous, on doit être patient quand on attend, quand on prie, quand on demande à Dieu, quand on parle à Dieu. Et lui, il fait silence, il faut être patient comme ce laboureur-là qui attend les premières pluies
voyez, il faut être comme ça, il faut attendre, il faut être fidèle et attendre. Il faut avoir la foi d'attendre Dieu, de dire que Dieu va répondre. Dieu fait silence parce qu'il prépare quelque chose pour toi. Si vous vous rappelez, Jésus également est passé par ce temps de silence de Dieu. Lorsqu'il était sur la croix, rappelez-vous, sur la croix, Mhm. il a crié, au moment donné, il a senti l'abandon de Dieu, il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez? Lui-même, il est passé par là. Donc, nous, quand on dit on est disciple, comme je dis toujours, quand on dit je suis chrétien, comme on dit toujours, je suis Davidien, comme dit toujours, je suis un petit Christ, nous aussi, on doit être pareil. On doit être dans la patience. On Alléluia. doit tenir bon. Ensuite, vous rappelez-vous, ensuite, il a fait quoi? 3 jours et 3 nuits en enfer, confronté à ce temps de silence. Et à l'issue de ces 3 jours, Dieu l'a ressuscité. Vous imaginez, il a passé 3 jours et 3 nuits où Dieu ne lui répondait pas, son père ne lui répondait pas, il était abandonné. Vous voyez? Mhm. Mais au 3e jour, la victoire. Dieu lui a donné la victoire sur la mort et sur l'ennemi. Il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Donc, nous ici, on doit être comme ça. Dieu marque un silence des fois. Dieu ne parle pas des fois. Dieu ne répond pas automatiquement quand tu lui parles, quand tu lui demandes quelque chose. Comme il disait l'autre fois, le frère Philippe Picot, il peut passer je ne sais pas combien d'années, 30 ans des fois, il ne te répond pas. Mais ce n'est Mhm. pas pour autant que Dieu est absent. Il n'est pas absent, ce n'est pas pour autant que Dieu t'a abandonné. Amen. À un moment donné, Dieu va se manifester. Amen. Mais Jésus, à la différence de nous, savait que le silence de Dieu n'était pas son absence. Vous voyez, lui, il a compris ça. Donc, nous, on doit aussi comprendre ça, que le silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Dieu est toujours avec nous. C'est juste qu'on doit lui faire confiance et on doit garder foi en lui. C'est lui qui sait ce qui est bon pour nous et à quel moment. Le temps du silence, c'est le temps où tout semble, voilà, comme je vous dis tout à l'heure, travailler contre notre vie, tu appelles à Dieu, tu crois qu'il dormait. Dans ce temps de silence, les exigences et les défis qui sont les tiens sont grands. Mais aucun miracle ne pointe à l'horizon. Ne désespère pas, redouble d'ardeur dans la prière, garde la foi, sanctifie-toi et fais confiance au Seigneur. Voilà Amen. comment tu peux attendre pendant le silence de Dieu. Si Mhm. on te sanctifiant, si on garde la foi, si on priant, si on méditant la parole, surtout garder la foi en Dieu, avoir confiance en Dieu. Et comme il a dit dans sa parole, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu, vous le recevrez. C'est comme ça. C'est pareil pour ça Amen. aussi. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, crois que tu l'as reçu, même si tu n'entends pas Dieu, tu ne vois rien, mais dis que tu l'as reçu, tu vas le recevoir. Parce que Dieu ne Amen. t'abandonnera pas. On peut prendre Psaume 37, verset 7. Psaume 37 au verset 7. Psaume 37, verset 7, on va lire la parole de Dieu. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Vous voyez Amen. ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut garder espoir en Dieu. Il faut espérer en Dieu. Il ne faut pas s'énerver, il ne faut Amen. pas s'irriter, il ne faut pas être jaloux. Ah, pourquoi lui, il a réussi, moi non? Pourquoi lui, Dieu lui répond, moi non? Non. Garde confiance en Dieu. Espère en lui. Et un jour, je te dis, il va se manifester. Parce qu'il a toujours un plan pour ta vie. Amen. Cette Alléluia. période de silence est aussi, aussi un temps pendant lequel il t'observe afin d'apprécier ta réaction face aux difficultés que tu rencontres. Tu sais, Dieu, des fois, il ne répond pas. Quand on traverse des épreuves, quand tu pries, il ne répond pas. C'est là qu'il voit ta réaction. Il apprécie comment tu vas passer pendant ces épreuves, comment tu vas les vivre, comment elle est ta foi. Mhm. Tu vois, Dieu, il aime ça. Il veut voir. Ce n'est pas parce qu'il t'a abandonné, non. C'est juste pour voir ta patience, pour apprécier ta réaction face aux difficultés, aux épreuves. Amen. 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 On va prendre un exemple. Abraham a eu aussi un temps de silence. Rappelez-vous combien d'années il a attendu, à quel âge il a eu son fils.
Ah, il a Ouais. attendu longtemps. Et avec la foi, il a toujours gardé cette foi en Dieu. Mais à 100 ans, je sais pas, 100 ans passés, il a eu quand même un enfant. Dieu lui a donné un enfant. Alors, qu'est-ce que c'est que nous, un mois, qu'est-ce que c'est que 6 mois, qu'est-ce que c'est que 2 ans par rapport à ça? Vous voyez, c'est rien. Donc, nous, Dieu, je vous dis, Dieu, il est présent. Le silence de Dieu, ça ne veut pas dire son absence. Dieu est toujours là avec nous. On Amen. peut lire Jacques 1, 2 à 4. Abraham, c'est un grand exemple pour nous parce que lui, par la foi, il a su attendre, à supporter beaucoup de choses. Il a su attendre et supporter même le silence de Dieu. Un super exemple, Abraham. Des fois, c'est pour ça que des fois, on ne doit pas juste rester sur moi, je dis toujours pour la Bible, il ne faut pas toujours rester sur le Nouveau Testament. Il faut aller aussi lire l'Ancien Testament. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, on l'ignore, on ne le lit pas. Alors, Jacques 1, versets 2 à 4. On va lire la parole de Dieu. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Voilà ce que nous, la patience. Il faut que l'épreuve que je traverse produise la patience. Il faut savoir attendre, espérer en Dieu, avoir foi en Dieu. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous voyez, Amen. le Dieu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est le même. Il accomplit toujours et ses promesses, il accomplit toujours, sa parole s'accomplit toujours. Dieu, ses promesses, il les tient toujours. Le Dieu qui est apparu dans la vie de Jésus au 3e jour se manifestera certainement dans l'épreuve que tu traverses. Alors, c'est à toi de persévérer et il agira. Juste, je garde des fois. Parce que comme il a fait avec Jésus, il le fera avec toi. Certainement, au bout de 3 jours, il a vécu les enfers. Pendant 3 jours et nuits. Et d'ailleurs, il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais au bout de 3 jours, il l'a ressuscité des morts. Il lui a donné la victoire sur la mort et sur l'ennemi. Donc toi aussi, ce même Dieu, c'est le même Dieu, il va manifester dans ta vie. Il va venir, il va agir dans ta vie. On peut prendre un verset dans Lamentation, chapitre 3, verset 28, 26. Lamentation 3, 26. Lamentation, chapitre 3, verset 26. Si vous êtes prêts, on va lire la parole de Dieu. Alors, Lamentation, chapitre 3, verset 26, il est écrit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Amen. Vous voyez, en silence, c'est-à-dire, en silence, ça ne veut pas dire silence. Silence, quand on dit attendre en silence, c'est-à-dire tu vas rester dans le silence, ne pas t'irriter, ne pas t'énerver, comme on fait d'habitude, ils font parfois dire « Ah, Dieu m'a oublié ». Non, silence, c'est-à-dire dans la prière, dans la méditation et surtout persévère dans la foi et dans les marches avec Dieu. Voilà le silence. Ce n'est pas le silence, tu ne dis rien, non. Tu ne dis rien, préserve ta bouche, surtout de ne pas dire n'importe quoi, surtout. Voilà, il faut savoir garder foi en Dieu et attendre. Oui, mon frère, ma soeur, on doit apprendre à attendre patiemment et avec foi pendant le silence de Dieu. Alléluia. Car son silence ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Au contraire, il est encore plus proche que tu peux le penser. Dieu il est toujours proche de nous. Toujours. Amen. Dieu se sert du silence pour œuvrer et pour voir notre foi et notre patience dans les épreuves. Ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que Dieu, il a toujours un plan. Son silence, derrière son silence, il y a toujours quelque chose. Il y a un plan pour ta vie. Mais il peut pas, Dieu, comme je dis toujours, on est ses serviteurs. C'est pas lui qui est notre serviteur. Donc, il répond, il a son temps, et il a ses plans. Et ce ne sont pas les nôtres. Des fois, on dit, Seigneur, pourquoi? Quand les choses ne vont pas dans le sens où nous le voudrions, lorsqu'une porte se ferme ou qu'une maladie nous frappe,
notre réaction est souvent la suivante. Seigneur, pourquoi? C'est vrai. Qui va dire, on a tous fait au moins une fois, Seigneur, pourquoi? Vous voyez, c'est notre réaction de suite. De même que nous sommes face à une décision importante et que les choses ont floué, nous demandons, Seigneur, quand montreras-tu le chemin? Quand répondras-tu? Dieu agit parfois d'une façon qui est difficile à comprendre. Comme je disais, Dieu, ce n'est pas nous. Des fois, c'est très dur à nous de comprendre les plans de Dieu, le timing de Dieu. Parce qu'on est tellement là, on veut tellement que Dieu réponde de suite. Pourquoi moi, je suis quelqu'un, je vais à l'église, je lis ma Bible, je prie, je suis un enfant de Dieu, mais Dieu ne me répond pas. On veut qu'il réponde de suite. Mais c'est très dur pour nous de comprendre. Pourtant, la sagesse de Dieu est infinie et il bénéficie d'une vision d'ensemble qui nous échappe à nous, êtres humains. Vous voyez? Dieu a une vision d'ensemble. Dieu ne se contente pas juste comme nous de ces choses. Parce que toi, tu es là, tu pries pour. Mais Dieu, il regarde, il a une vue d'ensemble. En fait, c'est que Dieu, le jour, il répondra. Il va te répondre peut-être plus que ce que tu attends. Il va te donner quelque chose de mieux de ce que tu attends. Amen. Amen. On peut prendre un énorme exemple dans la Bible sur le silence de Dieu. On va parler là, je vais vous parler, j'ai des versets. On va parler de Job. C'était un homme juste, mais il a souffert. Il a connu le silence de Dieu lui aussi, Job. Dans la vie de Job, c'est une question qui est posée d'ailleurs, qu'on peut débattre. Et Job était un homme qui suivait Dieu, et lui portait un culte sans faille, et marchait avec Dieu, était fidèle. On est tous Job, on connaît tous l'histoire de Job. On peut lire Job 1:8, si vous voulez. Job 1:8. Sur Job, il y a beaucoup de versets, mais c'est pas grave. On va les lire quand même. Alors, Job 1:8. Job 1:8. On va lire la parole de Dieu. Excusez-moi parce qu'il y a beaucoup de versets, donc si après je vous les envoie si certains ne les ont pas retenus. Alors, Job, chapitre 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous voyez, Job il marchait avec Dieu. C'était un homme intègre. Et vouait à un culte vraiment sans faille. Un homme qui marchait vraiment avec Dieu. On peut lire aussi Job 2:3. C'est presque c'est la même chose, ça presque à dire la même chose. Alors, Job 2, verset 3, il est écrit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Rappelez-vous, après tout ça, vous allez voir que Dieu a marqué un silence pendant un moment, il était dans le silence même avec Job. Malgré tout ce qu'il a dit sur lui, Dieu était dans le silence quand même à un moment et ne répondait pas. À un moment donné, il se voit privé de tout. Rappelez-vous, Job se voyait privé de tout, de ses biens, de ses enfants, sa santé. Mais face au silence de Dieu, dans sa souffrance, il demande pourquoi. Vous voyez, lui qui était intègre, qui marchait avec Dieu, mais il n'arrive pas à demander à Dieu pourquoi pendant son silence. On peut lire ça, on peut lire Job 13:20. Il y a beaucoup, mais
Là, il parle à Dieu, lui dit. Alors, dans Job 13:20, on peut lire seulement accorde-moi 2 choses et je ne me cacherai pas loin de ta face. Vous voyez? Alors que le silence de Dieu perdure, Job le questionne sur sa justice. Encore, là encore, il parle de la justice de Dieu. Job qui était, parce que Dieu a été dans le silence et Job il commençait à perdre, lui qui était intègre, qui vouait un culte à Dieu, qui marchait avec Dieu. Vous voyez, nous aussi, des fois, on est comme ça. On est avec Dieu, mais à un moment, dans les difficultés, dans les épreuves, on commence à poser des questions. Pourquoi Dieu m'a abandonné? Est-ce que Dieu... il y en a qui vont jusqu'à dire est-ce que Dieu existe? Parce que des fois, la chair prend le dessus. Vous voyez? Et l'ennemi, c'est dans ces moments de faiblesse, l'ennemi, le diable, comme vous voyez avec Job, c'est là qu'il profite. Tu ouvres une brèche, c'est là qu'il rentre dans ta vie. On peut lire, vous pouvez lire sur la justice dans Job 7, 17, 21. Job chapitre 7, 17, 21. « 7 ou 17? Hein? C'est 7 ou 17? 7. Ah, parce que 17, il n'y a pas 21. Non. 7, Ok, 7 ok. de 17 à 21, mon frère. Ok, d'accord. Ah bah, ok. Ouais. Alors, on va lire la parole de Dieu. Alors, Job, chapitre 7, verset 17 à 21. On peut lire aussi là. Vous allez voir Job, quand il parlait à Dieu, pendant les moments de souffrance, pendant les épreuves qu'il traversait, il disait, qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses tant de cas pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire gardien des hommes? Pourquoi me mettre en but à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? À moi-même. Que ne pardonnes-tu mon péché et que n'oublies-tu moi mon iniquité, car je vais me coucher dans la poussière, je me cherche et je ne serai plus. Vous voyez, pendant les épreuves, Job aussi a connu le silence de Dieu et vous avez bien vu comment il fait. Nous aussi, des fois, on fait la même chose que Job. On parle à Dieu, on lui dit pourquoi, où il est ta justice, tu es où? Se trouvant sans faiblesse au péché qui justifiera ce qui lui arrive. Je ne sais pas. Alors, il désire alors défendre sa cause devant Dieu. On peut lire Job 23, 1 à 7. On peut lire de 1 jusqu'à 7 si vous voulez. Si quelqu'un veut lire, il peut. Job 23, 1 quoi? 1 à À 7. combien? À 7. De 1 à 7, ouais. Ouais. Alors, Job prit la parole et dit maintenant, encore ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je reconnaîtrais ce qu'il a pu avoir à répondre, je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne dédaignerait-il pas au moins de m'écouter? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui et je serais pour toujours absous par mon juge. Amen. 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 Vous voyez, là, on voit bien que Job, c'est un peu comme nous. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, Dieu, on est au service de Dieu, c'est pas Dieu qui est à notre service. Vous voyez, il disait si je pouvais le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Vous voyez,
où on va, on arrive au point, on arrive des fois parce que Dieu ne répond pas, parce que Dieu est silencieux, on arrive des fois au point de se lamenter, vous voyez, de sortir des fois des choses de nos bouches qu'il ne faut pas, malgré qu'au fond de nous, voilà, comme Job, parce que Job, il sait, et il avait confiance en Dieu, il savait que Dieu va le défendre, il savait qu'il lui sera favorable, mais la faiblesse de la chair, vous voyez, la faiblesse l'a poussé à dire des choses qu'il a dit. Bien sûr, Job, il croit en effet que Dieu est juste et il lui reste fidèle, hein. Il reste fidèle à Dieu, mais quand même, dans des moments de faiblesse, vous voyez ce qu'il a dit. Oh, si je pouvais le trouver, je plaiderais ma cause devant lui. Je plaide la cause, il va plaider la cause devant Dieu. Dieu, or que Dieu, il sait, même Job lui-même, il sait que Dieu connaît sa situation. Mais nous, on aime ça, on aime des fois presser Dieu, on aime presser Dieu, vous voyez, on aime aller le presser, il faut qu'il réponde de suite, pourquoi le silence, moi je marche avec lui, je suis assidu, je vais à l'église, je lis ma Bible, je prie tous les jours, je suis dans la communion, je suis dans la méditation, mais Dieu m'oublie. Non, c'est pas une raison, c'est pas parce que tu es comme ça que Dieu, ça y est. Regarde quand même, malgré la situation, parce que comme je vous dis, des fois, on traverse des épreuves. Dieu est silencieux. C'est pas il n'est pas avec nous, mais il est toujours avec nous, même s'il est silencieux. Mais les épreuves sont faites pour nous faire grandir. Vous voyez? Amen. Des fois, on peut passer par les épreuves pour grandir. Et Dieu, ça, il le sait. Il n'y a personne qui le sait mieux que Dieu. Que les épreuves sont faites pour nous faire grandir. Amen. Job, il croit en effet, voilà, que Dieu est fidèle. Mais face à cette plainte de Job, dans sa souffrance, Dieu reste silencieux et absent. Vous voyez, malgré tout cela, Dieu restait silencieux et absent. Mais c'est pas parce que, mais il est toujours là. Et Dieu était présent. Mais Job croyait comme ça. Vous connaissez la suite d'ailleurs. Même ses amis, ils sont venus, ils ont aggravé la situation. Ils ont rajouté, eux qui sont censés l'encourager, ils sont allés jusqu'à faire, à faire son procès à Job. Ils ont fait le procès de Job, ils lui ont fait des reproches. Si tu es comme ça, si Dieu est silencieux, si Dieu ne te répond pas parce que tu as péché ou parce que tu as, voilà, parce que tu as fait peut-être quelque chose. Et pourtant, ils connaissent à Job. Oui, mais l'ennemi, ces gens-là, il ne faut pas croire, ils ne sont pas venus comme ça au hasard. C'est l'ennemi qui les utilisait. Le diable utilisait ses amis pour le décourager à Job. Nous aussi, comme les amis de Job, des fois, on croit que Dieu est satisfait d'une personne, de ses actions religieuses, alors il la bénira. Non, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que tu marches avec Dieu, que tu es à l'église, tu es là, qu'il te répondra quand tu veux. Non, des fois, Dieu peut permettre que tu passes par des épreuves justement pour voir comment tu vas tenir pendant les épreuves, pour voir ta foi, voilà, vous voyez, ça, des épreuves vont te faire grandir aussi. Parce que Dieu, il a besoin que tu passes par là. Dieu, quand il te fait passer par quelque chose, il sait pourquoi. Il y a toujours une raison, il y a toujours un plan derrière. Au contraire, si Dieu n'est pas satisfait de la consécration d'une personne à son égard, voilà, vous voyez, tout ce qui est parlé tout à l'heure, frère, c'est la consécration. Il faut être consacré à Dieu, à son égard, ou à cause d'un péché commis, Dieu enverra son jugement, sa malédiction. Cette relation de cause à effet est connue comme la théologie de la rétribution. Vous voyez, tu as péché, voilà, tu as péché, donc voilà. Dieu, c'est un Dieu de justice, comme on dit toujours. Parce que des fois, on prie, on demande à Dieu, on se met à genoux, voilà, mais on ne regarde pas notre vie. Vous voyez, on ne regarde pas notre vie, comment on marche dans notre vie. Peut-être il y a des choses, peut-être il y a un péché, peut-être il y a quelque chose qu'on a fait, une parole qu'on a dit, un jugement sur un frère ou une sœur. On s'est hâté de juger, on s'est hâté de dire des paroles peut-être qui ne sont pas bien. Mais Dieu, c'est un Dieu de justice, ça, il ne faut pas croire, hein. C'est d'abord, tu dois corriger, d'abord, tu dois te repentir d'abord de ça. Il y a des gens qui ne sont pas consacrés, comme je disais tout à l'heure. Il y a des gens, et dis-moi, je vais à l'église tous les dimanches et c'est bon, mais ce n'est pas ça, Dieu. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Vous voyez, si tu ne passes pas de Dieu, des moments avec Dieu tout seul, tu ne pries pas, tu loues pas Dieu, tu ne médites pas la parole, tu n'as pas une communion, tu ne marches pas vraiment avec Dieu, si tu ne respectes pas les commandements de Dieu, tu ne marches pas selon sa parole, si tu n'es pas digne, comme j'ai dit l'autre fois, de l'évangile de Christ, tu n'es pas vraiment consacré à Dieu. Tu vois, voilà comment il faut marcher. Il faut être sûr
que tu auras la victoire sur les épreuves. Ça, c'est certain. Dieu ne te laissera pas dans les épreuves. Même si ça peut durer longtemps, je vous dis, ça peut durer des fois des années, mais tu auras toujours ta victoire, tu l'auras sur les épreuves. Et tu t'en sortiras assurément. Dieu a certes fait silence, mais il n'est pas absent. Sa capacité viendra à ton secours. Passe seulement le test et tu verras sa gloire. Voilà, passe le test. Reste dans le silence. Garde foi en Dieu. Reste dans la communion. Reste dans la méditation, la prière. Tu verras que Dieu se manifestera. Je peux vous donner un autre exemple sur Abraham. Abraham, sur le silence de Dieu, quand il a donné son fils, il lui a donné son fils. Rappelez-vous, quelque temps après, il lui a demandé de sacrifier son fils. Et Abraham, quand Dieu lui a dit ça, il s'est mis à genoux à pleurer. Pourquoi, Seigneur, Dieu, vous vous rappelez, vous connaissez toute cette histoire. Mais Dieu a mis silence. Il n'a rien dit. En fait, je t'ai demandé de sacrifice. Et Abraham, par la foi, il l'a fait. Mais Dieu s'est manifesté juste au moment où il allait sacrifier son fils. Vous voyez, le silence que Dieu a marqué, ça ne veut pas dire qu'il a abandonné Abraham. Non. C'était juste pour l'éprouver, pour voir sa réaction, pour voir sa foi. Et par là, il a vu la foi d'Abraham et c'est là que Dieu s'est manifesté pour lui donner un agneau à la place de son fils. Donc, le silence de Dieu, mes frères et sœurs, ça ne veut pas dire que Dieu est absent dans ta vie, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Dieu ne répond pas tout le temps et quand on veut, à n'importe quel moment. Dieu répond quand lui, il veut, au moment qu'il veut, parce qu'il sait ce qui est bien pour nous. Parce que des fois, nous, on demande des choses, on croit que c'est bon pour nous, mais Dieu sait que ce n'est pas bon pour nous. Même des fois, un travail, tu vas demander un travail parce que si Dieu te parce que ce travail n'est pas pour toi. Parce que cette femme n'est pas pour toi, ce mari n'est pas pour toi, cette voiture n'est pas pour toi. Ce pays où tu veux y aller, ce n'est pas là que Dieu veut t'emmener. Dieu veut t'emmener ailleurs, il a besoin de toi ailleurs. Vous voyez, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit faire confiance à Dieu, on doit marcher par la foi, on doit marcher on doit être fidèle à la parole de Dieu, on doit marcher avec lui parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et des fois, quand il est dans le silence, tu peux prier pendant des heures et des heures, des mois et tout. Tu ne vois rien, tu ne reçois rien. Moi, ça m'arrive, je vais passer des moments, je ne reçois rien. J'entends rien, je ne reçois rien. Et ce n'est pas pour autant que je me dis, ah, c'est bon, je ne rapporte pas de message aujourd'hui, ou je ne vais pas faire, je vais pas aller à la communion fraternelle, je ne vais pas lire ma Bible, ou je ne vais pas prier demain quand je fais, le matin quand je me lève, le soir quand je vais coucher, parce que Dieu n'est pas là. Non. Au contraire, il faut persévérer. Normalement, ça doit nous pousser à persévérer. Amen. Donc voilà, mon frère et sœur, le silence de Dieu n'est pas son absence. Dieu est toujours avec nous. Des fois, il marque le silence parce que lui-même sait pourquoi, comme je dis. Mais il est toujours avec nous. Voilà, le message est fini. C'est tout ce que j'avais à vous apporter aujourd'hui. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Amen. Béni soit ton Merci nom. beaucoup, notre frère Mathieu.